Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de septembre pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je remercie tous les nouveaux visionneurs. Bienvenue à vous sur ma chaîne. Je remercie tous les habitués, toutes les personnes qui font vivre ma chaîne, tous les abonnés, ceux qui me mettent des messages très gentils d'ailleurs sur mes vidéos. Merci à tous pour votre participation. Et on y va. J'espère que les nouveaux auront autant de plaisir à découvrir mes guidances. Et on y va pour vous sur cette deuxième quinzaine. Il est question d'avoir un coup de chance, une opportunité qui vient à vous sur une situation qui vous peine, sur une situation qui vous rend triste. Il peut y avoir un revirement de situation qui vient ici vous éclairer, vous redonner la joie, hein. Pour d'autres, il peut y avoir une alternance entre des jours plutôt on et plutôt off, hein. Des jours plutôt vous avez le peps, la joie, et puis voilà, un côté un peu ambivalent de vos émotions sur cette deuxième quinzaine du mois de septembre. Mais globalement, on parle quand même de coups de chance et d'opportunités qui viennent à vous de manière régulière sur ces 15 jours. On y va. Vous avez médecin, pharmacien, religieux sous Neptune ici, donc on parle de santé. Vous avez héritage, don, legs sous Pluton. Vous avez bélier, maison 1. Ça sera Mars ici. Vous avez père, masculin, autorité. Vous avez retard, solitude, frustration sous Saturne. Et vous avez ressources et dons avec Vénus. Alors, plusieurs choses ici. Il peut y avoir une contrariété sur la santé pour un homme, pour un garçon, pour un père, pour un fils. Voilà, il y a quelque chose qui peut vous contrarier. Il peut y avoir des examens à faire. Il me semble que ce n'est pas quelque chose de grave, mais je pense qu'il y a peut-être effectivement des tests ou des analyses à faire dans le domaine de la santé. Moi, je ressens ici plutôt quelque chose de psychologique, quelque chose en lien avec la colère, avec une frustration, avec un lâcher-prise qui n'arrive pas à se faire. Il y a une résistance, hein. Il y a l'idée de devoir être plus souple face à une situation et ici de vouloir maintenir d'une main de fer le contrôle. Et c'est ce qui vient ici, c'est ce qui pourrait venir ici chambouler le mental, la psychologie. Ça peut aller avec des problèmes de sommeil ici, hein, d'endormissement. Attention à ne pas être pour certains trop hypochondriaque, à vouloir chercher absolument un motif physique, une douleur physique, à moins que ce soit des problèmes psychologiques ou qui vous font somatiser ici et qui vous déclenchent des douleurs au niveau du corps. Pour moi, ça n'est pas quelque chose de grave, ce n'est pas quelque chose de chronique. Ici, vous avez peut-être à être tracassé également pour des histoires d'héritage, de dons, de legs, de testament, quelque chose qui prend du retard. Vous semblez être frustré, enchaîné dans une situation qui est bloquée concernant vos finances, hein. Peut-être que vous ne pouvez pas agir vous-même comme vous le souhaiteriez euh, dans un investissement ou dans quelque chose qui concerne les finances. Voilà, vous souhaiteriez un nouveau départ, un nouvel engagement, quelque chose, vous lancer dans une affaire, dans un projet, et il y a l'idée de dépendre de quelque chose au niveau officiel, de devoir attendre de solder quelque chose dans le domaine légal, dans le domaine des successions, dans le domaine notarial.
Il y a l'idée d'être bloqué, il y a l'idée de faire des allers-retours, il y a l'idée de... on vous dit que c'est bon. Pardon. On vous dit que c'est bon, vous pensez que ça se finalise, et au final, voilà, il y a l'idée de que non, il y a toujours quelque chose qui bloque. Donc sur cette quinzaine, je pense que ça peut encore un peu bloquer, pas totalement jusqu'à la fin du mois, parce qu'on a quand même le bélier et les ressources sur les deux dernières cartes. Donc vous pouvez prendre votre avancée, j'ai deux fois la clé ici, hein, on vous fournit la clé. Donc la clé, ça peut être effectivement des clés que vous devez recevoir, ça peut être aussi des solutions, des ouvertures qui viennent à vous, hein, suite à des blocages. Donc on peut avoir affaire à des compromis ici, des propositions à étudier pour trouver un équilibre, une médiation. Alors, on vous dit que si on vous donne une opportunité, pas une opportunité, une proposition ici qui ne vous permet pas totalement de vous libérer, euh, que c'est une première libération et que vous aurez une autre partie de libération plus tard. Là, il y a l'idée de devoir agir sur le fait ou de devoir agir sur le qui-vive, si vous voulez, d'être un peu coincé entre la chèvre et le chou et de devoir accepter une proposition que vous n'auriez pas acceptée dans ce contexte. Mais là, il y a l'idée d'être un peu pressé d'un autre côté et de devoir accepter une situation qui vous enchaîne un peu encore quelque part. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Par exemple, vous avez une maison à vendre. Vous avez déjà, ou vous souhaitez acheter une autre maison. Alors bien sûr, ça s'appelle en crédit relais ou je ne sais plus quoi. Mais du coup, bah, il vous faut quand même vendre cette maison pour pouvoir acquérir l'autre. Et là, il y a l'idée de devoir accepter une médiation. Alors, soit avec vos nouveaux acquéreurs, soit avec vos nouveaux propriétaires, les anciens propriétaires. Voilà, c'est un exemple, hein. Il y a l'idée d'être pris un petit peu entre deux feux euh, et de devoir ouais, accepter une médiation, une proposition qui ne vous plaît pas totalement. Mais je vous dis, il y a l'idée ici d'une proposition, c'est peut-être un challenge pour vous, c'est peut-être aussi un test, à savoir si vous voulez vraiment ce projet ou pas, plus forcément dans l'immobilier là, hein. Euh, mais qu'après les choses vont se délier, si vous voulez. Il y a une proposition qui vous met un peu en étau, vous l'acceptez parce que vous êtes piégé un petit peu, enfin en tout cas coincé, pressé par le temps, et il y a l'idée que quelque chose se débloque après, hein, pas sur cette quinzaine, plus tard. Euh, Alors, si on est vraiment dans des histoires ici de testament, de dons, de legs, de quelque chose en lien avec la banque qui prend du retard, on vous dit lâcher prise, hein. Lâcher prise, de toute façon, vous avez l'ouverture qui se présente à vous sur la fin du mois. Donc, laissez faire les choses. On ne peut pas, on ne pourra pas vous priver ou maintenir votre situation bloquée indéfiniment, hein. Il y a l'idée ici de monter peut-être aux instances supérieures, hein. Si vous vous retrouvez avec des freins face à vous dans l'administration ou dans tout ce qui concerne la légalisation, euh, l'officialisation, il y a l'idée ici de monter, voir le supérieur si vous voulez, hein. N'hésitez pas à demander les agissements, les actions du supérieur. Même chose, hein, si vous avez quelqu'un qui est hospitalisé ou qui est en lien avec la santé, enfin qui est en train de faire des recherches, des examens concernant médical, il y a l'idée aussi d'aller voir le supérieur, hein, de ne pas rester avec des idées, des messages confus ou indécis. Il y a l'idée d'aller chercher plus haut. Bon, la fin du mois est plus doux pour vous, plus douce pour vous, hein. Il y a l'idée de voilà de pouvoir être moins tendu, moins nerveux ici, moins agité, de se sentir moins bloqué également. Il y a quelque chose qui se fluidifie sur la fin du mois. Ici, il y a l'idée vraiment d'être dynamique, où vous retrouvez votre
concentration, parce que je pense qu'en début de quinzaine, vous êtes un peu pris dans tous les sens. Psychologiquement, vous êtes accaparé, sollicité par tous les domaines et que vous ne pouvez pas vraiment agir sur ce que vous souhaitez faire, sur vos propres ambitions. La fin du mois, ici, paraît plus... la patience paye, on va me dire ici, hein. Vous pouvez vous engager dans vos projets, vous pouvez vous concentrer sur vous, vous pouvez foncer dans le tas, on me dit ici, hein, mais de manière plus posée et moins euh, agressive, autoritaire, déterminée, mais par la bonne énergie, si vous voulez. Et il y a l'idée d'obtenir un nouveau contrat, une nouvelle proposition, donc ça peut être professionnel, financier, personnel, peut-être en lien avec la justice ou avec des legs, ou en tout cas il y a l'idée de blocage qui se lève, d'obtenir des ressources, d'obtenir des fonds et de pouvoir mettre en place vos projets, vos nouvelles actions euh, plus libres, de manière plus libre, ici plus détachée, de retrouver une harmonie dans vos actions, hein, moins électrique, beaucoup plus douce et beaucoup plus chacun fait son travail, si vous voulez, dans le foyer, dans la maison, chacun fait ses tâches sans déborder sur les autres. Enfin voilà, tout le monde est à sa place, on va dire, et il y a l'idée de pouvoir vous concentrer vous-même sur vos propres démarches et ce que vous souhaitez réellement vous mettre en place. On est plus sur du personnel ici. Au départ, vous êtes un peu sur tous les fronts, vous vous occupez un peu de tout le monde. Et là, vous êtes vraiment sur vous, sur vos projets, sur vos alternatives, sur vos nouveaux départs. Alors, pour les cancers, on a la lignée familiale et la paix intérieure. Voyez, donc il y a quelque chose qui vient s'adoucir ici pour vous, que ce soit dans le domaine du foyer. Alors ça peut venir de quelqu'un de la lignée familiale qui vient ici vous apporter un soutien, un soulagement. Il y a l'idée d'avoir de bonnes nouvelles, hein. S'il y avait quelqu'un qui était malade ici, eh bien, il y a l'idée d'être serein. Peut-être que les soins se passent de mieux en mieux, peut-être que la guérison même est là. Euh, Lignée familiale, paix intérieure, il y a peut-être l'idée aussi d'être en paix avec vous-même sur votre place dans votre famille, dans votre foyer. L'idée d'être en paix, l'idée euh, d'avoir guéri certaines choses, d'être prêt à entreprendre certaines choses, d'être prêt à faire grandir des projets, des ambitions, de bons échanges au niveau de la famille et du foyer, des membres du foyer, de la famille, des parents, des enfants. Voilà, il y a peut-être des retrouvailles également qui vous font du bien ici, peut-être même des retrouvailles que vous avez pu appréhender ici se passeront bien, se déroulent même avec... euh, qu'est-ce qu'on me dit? Euh, c'est pas des aveux, oui, alors ça peut être des aveux, mais c'est pas vraiment ça. Euh, Bon, je n'ai plus le terme. Voilà, c'est le fait d'obtenir des messages, des informations de certaines personnes de la famille, pas forcément des choses qui étaient cachées, mais des choses que vous ne saviez pas, hein, qui vont ici venir soit vous faire plaisir, soit vous faire comprendre certaines choses pour lesquelles vous vous interrogiez ces derniers temps. Bon, il y a l'idée d'être bien en soi et d'être bien avec ses proches autour de soi, hein. Ça me parle beaucoup de régularité, de sincérité, d'authenticité. Il y a un calme, hein, ici, hein, euh, si par exemple vous faisiez partie de ces personnes en début de mois qui étaient inquiets, stressés, angoissés, un peu speed, électriques, eh bien ça va très vite se calmer pour vous parce que ici vous êtes presque même celui qui apporte le calme quand ça s'agite autour. Vous voyez, vous aurez plutôt tendance à apaiser, à calmer, à adoucir. Ouais, il y a des annonces ici qui peuvent vous faire plaisir également, hein. Vous surprendre d'une part, mais également vous faire plaisir.
Et je pense que ça porte ses fruits, j'ai envie de dire, hein. L'état d'esprit dans lequel vous êtes sur cette quinzaine, est-ce que vous mettrez en place dans vos projets ou dans vos envies, dans vos décisions sur cette quinzaine, porteront leurs fruits probablement pour certaines choses qui éclosent à partir du printemps prochain. Voilà, il y a l'idée d'être créatif, mais en plus de pouvoir euh, être porteur de réalité, de réalisme, de choses qui grandissent dans les mois à venir. Pour les scorpions, vous avez un potentiel exacerbé ici et la conscience. Donc la conscience ici, donc ça veut dire que vous êtes prêt à agir. Vous voulez, attention, vous voulez peut-être que les choses aillent trop vite, alors que vous faites face à des freins, à des choses qui ne sont pas totalement de votre propre pouvoir. Alors vous avez une qualité de pouvoir, effectivement, vous avez des potentiels, des choses à mettre en place, et c'est quelque chose qui vous pousse à aller vite, alors que vous serez dans l'obligation peut-être de freiner, d'avoir des ralentissements pour refaire le point sur euh, ce que vous souhaitez réellement, sur le fait de ne pas aller trop vite également. Ici, la conscience vous dit que vous avez le mental nécessaire. Alors attention, mental exacerbé, ça peut être une confusion d'idées aussi, hein, et ce qui amène à vouloir aller vite, à vouloir faire les choses vite, par peur de ne pas saisir l'occasion. Attention ici à la précipitation. Oui, vous avez du potentiel, oui, vous avez des forces, oui, vous vous rendez compte que vous avez des choses à mettre en place, à créer, que vous pouvez le faire. Mais même si c'est le moment pour vous que vous pensez, si la vie met des freins, il y a toujours une raison. Prenez le temps de vous poser la question pourquoi ça bloque. Si ça ne vient pas de vous, c'est parce que le temps, le timing divin n'est pas en place, que vous avez quelque chose à maturer peut-être en vous, quelque chose à classer au niveau du mental. Dans cette agitation, il y a peut-être un calme à apporter, un adoucissement pour que vous puissiez utiliser votre potentiel, effectivement, toute cette force. Je sens bien l'électricité, l'agitation interne et qui vous pousse à agir. Mais il y a peut-être l'idée justement de devoir vous canaliser, vous calmer pour tirer le maximum de votre potentiel et pour ne pas le disperser à tout va et vous procurer des fuites d'énergie ou des fatigues qui pourraient vous amener à faire des bêtises. C'est aussi l'idée de vous dire, posez-vous, reprenez votre réflexion, euh, sans que ça vous mène à l'agitation mentale. Si vous avez trop de réflexion, trop d'agitation mentale, il est temps de couper l'ego, hein, et de se centrer sur votre cœur ici pour refaire le calme à l'intérieur de vous, mais aussi pour vous libérer de la surcharge. Vous concentrez sur l'essentiel qui est centré au cœur pour libérer la surcharge mentale et pour décompresser la soupape, là. Mais vous avez la possibilité de mettre en place dans tous les cas vos projets, vous avez les capacités, les compétences, l'ambition, le dynamisme, la force, oui, mais ça demande un peu plus de temps et de canalisation, de concentration. Concentration n'est pas surmenage intellectuel. On vous dit si c'est vous qui avez quelqu'un qui est malade ou qui a des examens à faire dans votre entourage, euh, euh, de ne pas, comment crier avant d'avoir mal, de ne pas penser au pire. Pensez toujours que les choses peuvent s'arranger et que probablement ça n'est qu'une petite alerte ou quelque chose comme ça. Parce que vous pourriez être effectivement dans une effusion de peur et de crainte concernant cette personne et finalement ça ne sera pas si grave que vous l'imaginez. Mais en attendant, vous aurez fait bouillonner votre cerveau, vous aurez fait agiter votre cœur avec des énergies négatives telles que la peur, et ça peut vous faire perdre vos moyens, justement.
Pour les poissons, vous avez la réharmonisation générale et le mois en cours. Bon, alors c'est un mois ici, cette deuxième quinzaine, et le temps de se poser. Vous n'êtes pas dans l'agitation. Alors vous arriverez à prendre parti de tout ce qui peut être frein et blocage. Vous êtes détaché, vous êtes... ah ouais, c'est la force tranquille ici, hein. C'est-à-dire que vous faites les choses bon, sans précipitation, sans stress. Il y a ici là, un calme intérieur, ici aussi, hein, presque euh, envie d'être dans son cocon et de ne pas bouger, de faire le strict minimum. Donc c'est ce que vous ferez, en tout cas c'est ce que cette deuxième quinzaine vous invite à faire, de vous rassurer, de vous calmer, de faire le point sur ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, parce qu'on est quand même encore sous le soleil en vierge, et là il y a l'idée de faire du tri, mais du tri principalement en vous, hein. De faire le point sur ce que vous avez, sur ce qui vous manque, sur ce qui ne vous correspond plus, ce que vous avez à jeter ou à vous débarrasser, à donner. Il y a l'idée de ne pas vous surcharger là, au contraire du scorpion qui se surcharge hein, à fond et qui est en surtension ici, vous êtes plutôt, vous, plutôt genre lymphatique ici, hein. Alors là, rien ne vous stresse, vous faites les choses à votre rythme, pas de panique, il peut y avoir un tremblement de terre. Voilà, tant que ça vient pas vous toucher les orteils, ça vous agace pas plus que ça. Vous refaites le point sur des bilans, des choses que vous avez fait sur la première quinzaine, sur le début du mois de janvier. N'importe quoi, c'est écrit janvier donc je suis perdu. Sur le début du mois de septembre, vous refaites le point, hein. Il y a l'idée d'être satisfait un peu de ce que vous avez engagé sur le début du mois, de refaire le point et oui, de faire un bilan. Voilà. Donc vous avez fait ça, vous avez obtenu tel résultat. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? Quelles actions vous devez mener pour arranger ou obtenir ce que vous n'avez pas obtenu? Enfin voilà. Mais vous faites les choses avec un calme olympien ici et ça me parle plutôt de bilan. Alors peut-être que certains sont sur un bilan euh, ou que vous reportez un projet, par exemple ce projet qui est bloquant ici, peut-être que vous le reportez pour le mois de janvier. Ou pour, moi, je vois plutôt un bilan ici du début septembre, mais pour d'autres, ça peut être de refaire le point et de décaler un projet ou quelque chose sur le début de l'année prochaine. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ah, j'ai oublié les petites cartes à chaque fois. Alors, je reprends. J'ai des petites cartes conseils du petit oracle de l'intuition que je vais reprendre pour chacun des signes. Donc, pour les cancers, un petit conseil supplémentaire. Alors, pas tout ça. Pour les cancers, avec la lignée familiale et la paix intérieure, on a le cosmos, hein. Donc, vous êtes chez Bran, les cancers. Alors, on vous dit la Lune, eh bien ça tombe bien, c'est votre planète maîtresse. Ça revient aussi au plan familial. Donc ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. On parle ici de votre intuition. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Donc il y a l'idée de vraiment calmer un flot intérieur ici, la sensibilité, les émotions, de trouver la paix justement dans ces émotions, hein. On me montre une grande marée et ensuite un calme avec une eau limpide, claire, qui ne bouge pas, vous voyez, tout à fait douce, à calme. Donc ça serait l'image de vos émotions intérieures. On vous dit aussi que vos intuitions vous guident dans la bonne direction et qu'il y a quelque chose qui s'apaise effectivement concernant la femme, les femmes, la mère et tout ce qui rapporte au climat familial. Pour les scorpions, nos piles pour cette deuxième quinzaine, les batteries pour les scorpions. Amour, comparaison, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour
te garder dans le tourment. Bon, vous voyez, j'ai parlé d'un ego en ébullition ici, totalement dispersé. Attention de ne pas justement avoir des idées qui vous poussent à faire des projections, des comparaisons qui sont irréelles, hein, qui ne seront réelles que dans votre esprit. Connecte-toi à ton cœur. Bon. Et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes, voilà, qui vous amènent justement à utiliser votre potentiel exacerbé une fois que vous aurez mis la lumière dans votre cœur. C'est ce que dit ici le conseil. Et pour nos poissons, ici, il y a beaucoup de rêveries également pour les poissons, hein. On a envie d'idéaliser sa vie, de vivre dans les songes. Alors, on a libération, ajustement, libération, le focus, pas de focus. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Voilà. Donc là, ça me fait penser vraiment au bilan à faire, que vous vous penchez, voilà, vous n'avez pas envie de remuer, te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Voilà. L'envie de calme, l'envie d'être posé, l'envie de faire une purification, un nettoyage. Vous n'avez pas envie d'être submergé, ni émotionnellement, ni dans vos occupations, ni même autour de vous, hein. Peut-être que ce sera une période où vous ferez le vide dans vos meubles, par exemple, ou dans vos bibelots, parce que vous aurez envie d'épurer. Il y a une autre carte qui est tombée pour vous, on parle du chakra coronal. La source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Alors ici, je vais juste entendre que justement, vous voulez que tout soit simple. Vous ne voulez pas vous compliquer. Vous voyez, j'étais sur la simplicité vous concernant. Vous vous contentez de l'essentiel, vous vous contentez de ce que l'univers vous donne. Vous êtes dans la gratitude, vous êtes satisfait de cela et vous êtes en paix. Voilà, vous faites le calme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Voilà. Vous vous contentez de ce que vous avez. Vous n'avez pas envie de superflu, surtout si ça doit vous apporter des contacts avec des personnes que vous n'aimez pas, des actions que vous n'avez pas envie de mener. Enfin voilà. Ça concrétise, ça conclut bien le tirage pour vous sur cette quinzaine, amis des signes d'eau. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de mois de septembre. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour compléter, adoucir ou renforcer ce tirage. Je vous souhaite une très bonne fin de mois et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!